la Trinité est une. Nous croyons au Dieu un et trine. Et Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. On approfondira ça une autre fois. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est le Sauveur. Nous allons voir comment le Nouveau Testament, la Bible, nous présente Jésus comme Sauveur du monde. Nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde, dit Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 14. Jésus lui-même affirme qu'il est venu pour sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dit-il à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 17. Alors, pour nous, aborder le salut en Jésus-Christ, c'est inévitablement parler du mystère pascal du Christ. Le mystère pascal, voici ce que nous pouvons en dire brièvement dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 112. Donc vous avez le catéchisme de l'Église catholique et vous avez l'abrégé du catéchisme. Donc vous voyez que c'est un véritable abrégé. Alors voici ce que nous lisons. Quelle est l'importance du mystère pascal de Jésus ? Le mystère, alors c'est dans le catéchisme, c'est numéro 571-573, mais dans l'abrégé, c'est 112. Quelle est l'importance du mystère pascal de Jésus ? Le mystère pascal de Jésus, qui comprend sa passion, sa mort, sa résurrection et sa glorification, est au centre de la foi chrétienne. C'est pour ça que je vous lis ce numéro, parce que là, en quelques mots, on nous dit le mystère pascal de Jésus, c'est quoi ? C'est sa passion, sa mort, sa résurrection, sa glorification. C'est le dessein sauveur de Dieu s'est accompli une fois pour toutes par la mort rédemptrice de son Fils unique, Jésus-Christ. Alors ce numéro nous dit de quels événements nous parlons lorsque nous parlons du mystère pascal, et il nous dit en même temps que ça ne s'est pas réalisé comme ça par hasard, mais que ça correspond au dessein de Dieu, et qu'à travers ces événements, avec la réalisation de ce dessein, la rédemption du monde est réalisée par Jésus. Donc, mystère pascal, cette expression désigne les événements relatifs à la Pâque du Christ. La Pâque du Christ, c'est son passage de la mort à la vie. Pâque veut dire passage, ça vient de l'hébreu. Et son passage, c'est aussi, ce passage de la mort à la vie, c'est aussi son passage de ce monde à son Père. Dans les évangiles, chez Saint Jean, au chapitre 13, verset 1, c'est l'évangile qu'on entend le jeudi saint. Vous voyez ? Et avant la fête de la Pâque juive, on y reviendra, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Chez Saint Luc, après la résurrection, chapitre 24, verset 26, Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Là, c'est le passage vers la gloire à travers les souffrances. Le mystère pascal du Christ réunit les événements relatifs à la Pâque, au passage du Christ qui passe de la mort à la vie, qui passe de ce monde à son Père. Ces événements, comme c'est curieux, se sont réalisés au moment de la fête de la Pâque juive.
C'est bien organisé. La Pâque juive commémore la sortie d'Égypte, donc le passage de l'Égypte à la terre d'Israël, le passage de l'esclavage de Pharaon à la liberté et au culte d'Adonai. Bon, là, sur la sortie d'Égypte, qu'on appelle l'Exode, tout le monde voit à peu près à quoi je fais allusion. Alors, c'est un événement, la sortie, l'Exode est un événement historique, et la Pâque est une fête qui commémore cet événement. La Pâque juive, j'entends. C'est une fête qui commémore cet événement. Et au cours de cet événement, de cette commémoration, pour la Pâque juive, eh bien, on immole et on mange un agneau. Oh bah tiens, comme ça, par exemple. On immole, on mange un agneau. Et c'est ce qui avait été fait la nuit de la sortie d'Égypte. Donc là, je vous renvoie au livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Le jeudi saint, on entend les prescriptions du Seigneur à Moïse concernant précisément la célébration de la Pâque, enfin, le repas qu'ils vont prendre la nuit de la sortie d'Égypte et la manière dont ils célébreront la Pâque ultérieurement. Ok ? Donc on peut déjà, vous voyez, faire il y a déjà quelque chose un parallèle, une lecture allégorique, on va dire, des textes de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a à travers une histoire, il y a une vérité théologique qui nous est dite, une vérité centrale, une vérité qui concerne le Christ. Israël sort d'Égypte, passe à travers la mer de l'Égypte en terre promise, et Jésus passe à travers la mort de ce monde à son Père. Et ce passage du Christ, c'est le mystère pascal. Et la Pâque juive est une figure, en fait. La sortie d'Égypte est une figure de la résurrection, de la Pâque du Christ. Et la commémoration de la Pâque juive est une préfiguration de la commémoration de la Pâque du Christ, que nous commémorons, bien sûr, comme vous le savez tous, lors de la messe. Sachant que la vigile pascale est une messe, bon, ça passe. Mais lors de la messe, on commémore la Pâque du Christ. Bon, on va revenir là-dessus. Alors le mystère pascal, donc c'est quelque chose de gigantesque en fait, parce que quand vous dites c'est la passion, la résurrection, l'ascension, la gloire, enfin ouais, c'est un gros morceau quand même. C'est un mystère d'une grande densité, d'une grande richesse. C'est un mystère à la fois douloureux et glorieux. C'est un mystère à la fois sanglant et lumineux. C'est un mystère d'anéantissement. Le terme technique, c'est la kénose, le fait que le Fils se dépouille, vous voyez, des attributs de sa divinité en entrant dans le monde. Il est Dieu et ça ne se voit pas. Comment c'est possible ? Alors que, justement, quand il le montre à la transfiguration, les disciples sont par terre. Donc ça veut dire que quand les gens ne sont pas par terre autour de lui, c'est qu'il fait en sorte qu'on ne voit pas. Le miracle, il n'est pas à la transfiguration, comprenez bien. Le miracle, il est aux autres moments. Anéantissement, élévation aussi, bien sûr. En tout cas, c'est un mystère d'amour infini. Et pour votre culture biblique, historique, personnelle,
sachez que le Nouveau Testament, dans son ensemble, s'est constitué autour du récit, d'abord prêché, autour de la prédication de ces événements fondamentaux. Au départ, la prédication des apôtres, c'est ça. C'est le mystère pascal, la passion, la mort, la glorification. Et quand vous lisez les prédications, on va dire ce sont des synthèses, parce qu'évidemment c'était plus long, des prédications des apôtres dans les actes des apôtres, ça parle toujours de ça. Vous n'avez pas une homélie sur la pêche miraculeuse, vous n'avez pas tout ça. Ce que vous avez, c'est l'annonce du fait brut des événements du mystère pascal, avec une interpellation, un appel à la conversion. Si ça s'est passé, c'est pour toi, et c'est de ta faute, et c'est pour ton salut. Donc c'est de ta faute et en ta faveur. On va revenir là-dessus. Et cette annonce initiale, disons ce noyau originel du Nouveau Testament, c'est le noyau originel de la foi. On peut dire que tous les dogmes, après toutes les grandes vérités dont vous avez entendu parler depuis que vous êtes chrétien, c'est comme l'arbre, vous voyez, l'arbre du dogme, l'arbre de la doctrine qui est sorti de ce noyau originel de la foi, cette annonce primordiale qu'on appelle le kérygme. Et le kérygma, en grec, c'est le cri. Le cri. Les apôtres ont crié. Et c'était ça leur cri. C'était une façon de répercuter le cri d'amour de Jésus. Jésus en croix, pousse un cri et meurt. C'est sa plus broyante prédication, extraordinaire. Un cri inarticulé au moment de mourir. Et voilà, je passe. Quand Jésus dit aux apôtres d'évangéliser, aller dans le monde, proclamer, le verbe c'est kérusso, c'est donc le verbe, et kérygma c'est le substantif, le nom. Il leur dit crier l'évangile. Et crier l'évangile, c'est d'abord proclamer la passion, la mort, la résurrection, la glorification du Christ, le kérygme, et donc le mystère pascal, les événements liés au mystère pascal. Bon, ça, c'était mon introduction. Je vais développer 3 parties. La première sera la plus longue, je pense. Le mystère pascal d'après Jésus. Comment Jésus parle de ces événements du mystère pascal. Ça, si vous voulez, c'est pour que nous fassions que nous familiarisons avec la doctrine catholique, non sans passer par le donné brut, si j'ose dire, de la Bible. C'est quand même ça la base. Ensuite, on verra dans un deuxième temps ce qu'on peut dire du sacrifice de la croix et ensuite de la résurrection du Seigneur. Bon, la résurrection du Seigneur, ce sera assez rapide, je pense. Sur le mystère de la croix, c'est un peu plus compliqué, je dirais, enfin, moins évident. Comment rendre compte du fait pourquoi la mort de Jésus me sauve. Enfin, qu'est-ce que ça change en fait? Pourquoi cet événement, qui est au cœur du mystère pascal, a une incidence sur moi aujourd'hui et comment? Alors, grand 1, le mystère pascal d'après Jésus, eh bien, on découvre, si je puis dire, cette chose-là en voyant comment Jésus se situe devant sa passion, comment il en parle à l'avance. Jésus n'a pas été surpris par la passion. Il l'a décrite avant qu'elle arrive. Vous avez les prédications des apôtres, le kérygme, qui raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a dans les derniers chapitres des évangiles. La prédication des apôtres, c'est ça. Mais dans les évangiles et bien avant la passion, vous avez chez Matthieu, Marc et Luc 3 moments où Jésus annonce à l'avance sa passion, en des termes qui sont très proches des termes que vont employer les apôtres pour raconter la passion. Alors chez Matthieu, je vous donne juste les références, vous pourrez retourner dans les textes. De toute façon, ça, c'est pour le coup, c'est des choses qui reviennent dans le cycle liturgique, les annonces de Jésus, les annonces de la passion du Christ.
Matthieu chapitre 16, versets 21 et suivants. Matthieu chapitre 17, versets 22 et suivants. Matthieu chapitre 20, versets 17 et suivants. Vous avez les parallèles chez Marc et Luc. Dans ces textes-là, Jésus dit, en gros, voici que nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs, ils le flagelleront, cracheront sur lui, le tueront, le crucifieront, et 3 jours après, il ressuscitera. Voilà. Et ça s'en tient à ça, avec quelques petites nuances près. Ça, c'est pour les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Chez Saint Jean, c'est différent, mais il y a bien aussi une annonce de la Passion. Elles sont plus subtiles. Vous avez dans Jean chapitre 10, concernant le bon pasteur. Jean chapitre 10, verset 11, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Alors, c'est moins clair. Pour nous, c'est clair. Maintenant, on sait de quoi il parle. Les apôtres, en entendant ça, les juifs, en entendant ça, ils n'ont évidemment pas vu de quoi il s'agissait. Jean chapitre 10, toujours dans ce même chapitre, verset 18, « Ma vie, nul ne la prend, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. » Ça, c'est le sacrifice. Et le pouvoir de la reprendre, c'est la résurrection. Nous avons aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, une allusion subtile. « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voilà, c'est le mystère de mort et de résurrection. Et puis aussi au verset 31, toujours chez Jean 12, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Saint Jean dit, il parlait ainsi de la manière dont il allait mourir. Voilà, donc il y a bien des annonces comme ça de la Passion. Vous avez l'échange de Jésus avec Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. De même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, il y a des annonces de la croix qui sont moins nettes que chez Matthieu, Luc et Marc, mais enfin il y en a. De manière plus générale, on peut dire que l'évangile de Jean, il est dominé par l'heure. L'heure. Mais quelle heure ? La seule, l'unique. L'heure de la glorification du Christ. L'heure de la glorification du Christ, c'est l'heure où Jésus est élevé sur la croix et où donc son être divin paraît dans toute sa beauté, le don total. Et voilà, quand maintenant l'heure est venue. Vous voyez, à Marie, à Cana, il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et le jeudi saint, il dit aux disciples « Maintenant l'heure est venue ». Et dans sa prière sacerdotale, Jean 17, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils ». Voilà. Et cette heure, c'est la passion, c'est la croix. Enfin, c'est la croix et la résurrection qui se profilent. Voilà, donc Jésus annonce sa passion, il n'est pas surpris par elle. Dans l'évangile de Jean, les récits de la Passion montrent aussi très clairement que c'est lui qui conduit les événements. Alors vous pourrez faire attention à ça vendredi saint, parce que le vendredi saint, c'est toujours la Passion de Jean qu'on lit à l'office de la Passion. On voit que Jésus est Seigneur, quoi. Il est en majesté, il n'est pas surpris, il donne sa vie. Voilà, il y a une majesté qui se dégage de ce texte. Alors toujours Jésus devant sa passion, Jésus affirme qu'il vient accomplir le dessein de Dieu en faveur du genre humain. Et c'est toujours en lien avec la passion. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est envoyé de Dieu, donc il vient faire quelque chose pour le Père, et c'est sauver le monde. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé.
Un autre texte, c'est Matthieu chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc ça, c'est un verset très riche parce que j'en avais parlé dans le week-end sur le plan du salut, mais Jésus mêle deux figures de l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, personnage céleste, glorieux, attendu, on ne sait pas trop comment, et puis le serviteur, les serviteurs souffrants. Et quand il dit il est venu servir, c'est accomplir le service dont il est question dans les oracles du serviteur chez Isaïe, et notamment il s'est chargé de leurs péchés, il a été broyé à cause de leurs crimes, transpercé à cause de nos fautes, dans ses blessures nous trouvons la guérison. Ça, c'est le grand service qu'il vient rendre à Dieu et à nous, c'est sauver l'humanité. Un autre moment clé où nous voyons Jésus devant sa passion et conscient de venir à travers elle accomplir le dessein du salut, c'est au moment de l'institution de l'Eucharistie. Où là, justement, en célébrant la première messe, il donne la signification et la portée de sa mort. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. C'est le sang de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle. Alors Jésus donne effectivement la signification et la portée de sa mort. C'est un sacrifice. Il le dit, c'est un sacrifice offert à Dieu pour le pardon des péchés. Des croix dans l'Empire romain, il y en a plein, des crucifix, il y en a des tonnes, au sens propre. Mais lui, en plus d'être un crucifié, il est un prêtre qui offre un sacrifice. C'est au même moment. La crucifixion de Jésus, c'est le sacrifice du Christ. Et ça, s'il l'avait pas dit, on ne pouvait pas le deviner. Oui. Donc il donne la portée, la signification de sa mort sur la croix, la signification de sa passion en fait. Ça va être un bain de sang épouvantable, mais comme il y a eu des bains de sang dans l'Ancienne Alliance au moment de l'offrande des sacrifices et au moment de la conclusion des alliances où le peuple était aspergé du sang des taureaux, etc., et une partie sur l'autel, et bien là, c'est plus un animal, quoi. Voilà, donc, on pourrait le développer encore, bien sûr, pour Jésus devant sa passion. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à Matthieu 20, 28, là, servir le dessein de Dieu, et je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Ce serait intéressant parce que là, ce sont les termes que Jésus emploie pour nous parler de sa mort, pour nous faire entrer dans ce mystère-là. Et pas simplement mort, mais il y a une raison, il y a un sens, il y a un effet à cette mort. Donc c'est le deuxième point, sauver les hommes. La rançon, donner ma vie en rançon pour la multitude. Ce terme de rançon nous renvoie à nous renvoie à ce qu'on appelle dans la Bible le rachat. Quand on dit « il nous a rachetés », ou la rédemption. Le Christ est notre rédempteur. Pourquoi ? Il me semble que j'en avais parlé aussi pendant le week-end sur le plan du salut, mais tout le monde n'était pas là, puis de toute façon c'est bien de répéter. Vous aviez... Il y a quelqu'un de formidable, c'est le Rédempteur. C'est quoi ? Vous êtes esclave. Quelqu'un a sur vous droit de vie et de mort. Et là, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui débarque, qui va voir votre maître esclavagiste et qui lui dit « je te l'achète ». Ok, tu l'achètes combien ? Dis-moi un prix, de toute façon je l'achète. Du coup, tu montes super prix, très cher,
Tu achètes l'esclave très cher. Donc tu deviens la propriété de l'autre. Tu es l'esclave de l'autre. Et l'autre, il vient voir l'esclave et lui dit, va, tu es libre. Je te rends ta liberté. Ça, c'est en hébreu le goël. Le goël, c'est ça. C'est celui qui rachète l'esclave et qui le libère, qui l'affranchit. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est de passer du statut d'esclave à celui d'homme libre. Et ce sont des mots que, si vous êtes attentif à l'avenir, vous verrez que saint Paul, il a un peu là-dedans, dans certaines épîtres. Vous étiez esclave, maintenant vous êtes serviteur de Dieu, etc. La rançon, c'est ce que doit verser le goël pour racheter et libérer l'esclave. Jésus dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Donc le prix du rachat qui va faire que les hommes vont quitter l'esclavage et retrouver leur liberté, c'est sa vie à lui. Voilà, c'est le prix qui est fixé. Il donne sa vie pour que nous soyons rachetés, donc que nous soyons rendus libres. Le truc, c'est que on est esclave de quoi et de qui ? Enfin, pourquoi il faut nous libérer ? Eh bien ça, c'est aussi ce que Jésus nous apprend. Il le dit, il ne le cache pas, et on trouve ça dans les lettres des apôtres. L'homme est esclave du démon. Ah, du démon, carrément. Carrément le démon. Esclave du démon, esclave du péché, ça va ensemble. Nous sommes asservis, tourmentés par le mal. Vous voyez, le mal comme quelque chose qui nous domine et dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Donc cette idée de l'esclavage, de l'asservissement est très forte, parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui est plus fort que nous. Le mal a une puissance sur nous, et quand même on veut s'en sortir, on n'y arrive pas. Et saint Paul dira, voilà, le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Et saint Paul, au moment de sa rencontre avec Jésus, sur le chemin de Damas, donc il a cette vision du Christ, cette apparition du Christ qui lui reproche, non, il ne lui fait même pas de reproche, il l'interroge juste, pourquoi tu me persécutes ? Et Jésus lui dit, l'envoie, lui dit, je vais lire le texte exactement, parce que c'est quand même dommage de massacrer un passage comme ça. On voit un peu la radicalité de ce que le Christ opère comme libération, comme changement. C'est pas rien. Donc c'est les Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et suivants. Donc saint Paul raconte 2 fois dans les Actes des Apôtres sa conversion. Et il y a la première fois, c'est saint Luc qui raconte la conversion, il raconte les faits, et un peu plus loin, c'est Paul, qui est devenu un personnage du récit de Luc, qui témoigne. Et dans le deuxième témoignage qu'il fait, à Jérusalem, il dit, voilà, le Seigneur m'est apparu, nanana, et le Seigneur lui dit, je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. Là, oui, on passe de l'empire de Satan au royaume des sanctifiés.
Alors, la rédemption, donc vous sentez, c'est que c'est énorme, cette histoire de quand on est une rédempteur, c'est il y a quelqu'un qui a payé de sa vie ma liberté. Le fait que le diable ne soit plus le maître dans ma vie. Mais la rédemption ne fait pas que, ne fait pas que nous libérer de quelque chose de mauvais. Elle nous donne en plus quelque chose de bien. Vous voyez, il y a un aspect négatif qui est enlevé, il y a un aspect positif qui est donné. Donc il y a la libération, on peut dire, et en même temps l'adoption. C'est que non seulement quelqu'un donne sa vie pour que je sois libéré du mal, mais en plus, il m'offre de devenir son frère, d'être le fils du même père que lui. Donc ça revient, cet aspect-là est très présent dans les évangiles, puisque Jésus veut continuellement remettre en lien ses auditeurs avec le Père. Donc il parle de son Père, mais il nous parle de notre Père. Si vous voyez, si vous vous souvenez de l'évangile, par exemple, du mercredi des cendres, pour toi, quand tu pries, va dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, il y a ce trésor de la paternité de Dieu, cette filiation qui nous est donnée. Donc à la fois on est libéré, on enlève une domination mauvaise sur nous, et en plus on nous donne le lien filial avec le Père. Alors la Bible, elle nous dit tout ça, mais elle nous apprend que pour pouvoir entrer dans la filiation, pour pouvoir entrer dans la vie de fils, il faut quitter la vie de l'esclave du diable. Et que si je quitte, elle m'apprend aussi que si je quitte ma vie de fils, je vais retomber dans l'esclave du diable. Donc Jésus me libère, mais je peux de nouveau redevenir esclave du péché. Jésus dit dans l'évangile de Jean, donc, vous voyez, c'est une parole qui va du coup avec toute cette mise au point sur la rédemption, vous paraître plus clair peut-être. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Voilà. Ça va ? Jean 8, 34, 35, 36, c'est les querelles de Jésus avec les pharisiens. Alors, approfondissons un petit peu avec une parole de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est un peu... C'est clair. Tu vois, on te dit, tous les hommes ont péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu qui se communique à l'homme. Vous voyez, la gloire, il y a une idée de resplendissement. En fait, il ne resplendit pas juste pour resplendir, c'est qu'en resplendissant, il se répand, il se donne. Tous ont péché. Ça, c'est une expérience qu'on fait. Soit que les autres pêchent, soit que nous péchons. C'est l'expérience la plus navrante de la condition humaine, l'expérience d'une puissante emprise du mal que nous ne parvenons pas laisser à nous-mêmes, dont nous ne parvenons pas laisser à nous-mêmes à nous défaire. Oui, nous sommes dominés par Satan. Voilà. Et par ailleurs, c'est ça le plus important, en fait, parce que c'est ça le plus grave. Le péché est une offense faite à Dieu. Et
bon, il y a une conséquence qui est la privation de Dieu, la privation de la gloire de Dieu, mais c'est une conséquence, c'est pas la nature de la chose. La nature de la chose, c'est d'être une offense faite à Dieu. Et cette offense faite à Dieu, l'homme ne peut pas de lui-même l'absoudre. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Et le temps n'efface pas l'offense. Et c'est pas parce que j'ai commis un adultère il y a 50 ans et que je m'en suis jamais confessé que c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Non. Le temps n'enlève pas l'offense. C'est le sang de Jésus qui enlève l'offense. Et c'est tout. Donc, mais on va revenir là-dessus. Le fait est que l'homme, comme pécheur, est coupable devant Dieu. On n'aime pas du tout se sentir coupable. Mais le péché, quand nous péchons, nous sommes coupables du péché. Et nous sommes de nous-mêmes incapables de revenir à Dieu. Nous étions, plus exactement, il faudrait dire ça comme ça, incapables de revenir à Dieu. Et par conséquent, l'homme était voué à une mort éternelle. Voilà ce que veut dire, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est pas du tout rigolo. La libération dont Jésus nous parle, la rançon, donnez ma vie en rançon pour la multitude, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre, et tant d'autres paroles qui concernent ce sujet, eh bien c'est la fin de cette domination de Satan sur nous, et en même temps une réconciliation avec Dieu. Non seulement Satan n'est plus notre maître, il perd son pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de pouvoir sur nous que celui qu'on lui donnera, qu'on lui laissera. Mais de lui-même, il ne peut plus nous attraper. C'est nous qui l'attrapons, en fait. Vous voyez, on peut dire ça comme ça. Lui, il peut nous tenter, mais il ne peut plus nous garder dans ses fers, quoi. Donc il y a une vraie libération, et en même temps une réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire que l'offense faite à Dieu va être pardonnée, et nous allons pouvoir donc être réconciliés. Et c'est ainsi que Paul emploie une autre expression très belle. Il parle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, et Romains 8 parle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, vous voyez, on est passé d'une situation d'esclave privé de Dieu à la condition d'un être libre qui vit dans l'intimité avec Dieu parce qu'il est son enfant. Et tout ça, toute cette œuvre, ce passage, ce transfert, ce passage de l'esclavage à la liberté et en fait de la mort à la vie, de la domination de Satan au royaume de Dieu, eh bien, elle est opérée par Jésus et elle est contenue dans son nom. Il est venu pour ça. L'ange dit à Joseph, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si nous ne sommes pas sauvés de nos péchés, nous sommes esclaves et nous sommes dominés par Satan. Ça, c'est l'enseignement du Christ. Quand on dit que quelqu'un est dominé par Satan, on se dit « Ouh là là, ça doit être un possédé ». Non, c'est juste quelqu'un qui n'a pas accueilli le salut. Vous voyez ? Donc, c'est pas rigolo, mais c'est Jésus qui le dit. Et donc, bien sûr que la mission de l'Église, pourquoi on se casse la nénette, comme on dit, là, pour évangéliser et tout, parce que c'est la cata, en fait. Oh, les gens, ils sont là, oui, il n'a pas la foi, il fait il a pas la... Pourquoi est-ce qu'on va faire la fête au baptême de Baptiste à Pâques et des autres, là ? Parce que pour eux, ça va s'actualiser ce jour-là, à ce moment-là. Voilà. Bien.
Alors maintenant, le lien entre ce que j'ai dit, là, le mystère pascal d'après Jésus, Jésus devant sa passion, la nécessité du salut. Deuxième partie, grand 2, le sacrifice de la croix. Comment la croix vient s'insérer là-dedans? Pourquoi? Comment? Bon, on ne va pas malheureusement pouvoir tout dire, mais je vais essayer de débroussailler le terrain, si je puis dire. D'abord, retenons cette expression du Nouveau Testament, une expression paulinienne. Dans la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 25, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Ce qui rejoint les paroles de Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Donc il y a bien un lien entre la mort du Christ, le sang du Christ versé, et le péché. Il est mort pour le péché. Alors, tout de suite, on peut dire que ce « pour », il a deux sens, on peut l'entendre de deux manières complémentaires, enfin il faut l'entendre de deux manières complémentaires. Il est mort pour le pécheur, c'est-à-dire en faveur du pécheur, et il est mort pour les péchés à cause des péchés. Et donc il est mort en faveur du pécheur à cause des péchés. Alors, un petit passage de l'abrégé du catéchisme, numéro 122. Quels sont les effets du sacrifice du Christ sur la croix? Vous voulez savoir? Jésus a librement offert sa vie en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire qu'il a réparé nos fautes par la pleine obéissance de son amour jusqu'à la mort. Cet amour jusqu'au bout du Fils de Dieu réconcilie toute l'humanité avec le Père. Le sacrifice pascal du Christ rachète donc tous les hommes d'une façon unique, parfaite et définitive, et leur ouvre la communion avec Dieu. Alors on va essayer d'approfondir ça, de l'expliquer en fait de manière plus... Alors je vais m'aider pour ça du texte d'une homélie, de mes homélies, que vous pourriez écouter, aller sur ma chaîne YouTube. C'est une vieille homélie, donc elle date du dimanche des Rameaux. Que je la retrouve, ça c'est encore autre chose. Dimanche des Rameaux, 2017. Ça s'appelle Soleil rouge. Ah. Alors, non mais parce que je vais m'en aider parce que j'avais bossé les tournures de phrases, enfin les formules, les théologiques. Et donc c'est pas facile de rendre compte du mystère de la croix. Donc quand on a fait le travail une fois. On va le faire 3 fois. Saint Paul écrit, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bon. La blessure, l'affront, l'offense. Non, pardon. Nous ne mesurons pas très bien. Voilà. Nous ne mesurons pas très bien ce que nous faisons par le péché. La blessure, l'affront, l'offense qu'il fait à Dieu, au Dieu amour, ça nous échappe. Comme l'écrivait le cardinal Journet, le péché attaque une personne infinie, qui m'aime d'un amour infini.
qui veut bien me demander mon amour, mon pauvre amour, je peux le lui donner, je peux lui faire affront, lui faire offense. Alors le mal est, en un sens, infini. Et la conséquence de ce mal, c'est ce que saint Paul dit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors lequel d'entre nous, quel homme, quelle femme, pourrait bien compenser un tel mal pour lui-même et pour toute l'humanité? Cherchez bien. Quel homme pourrait réparer pour lui-même et pour toute l'humanité une offense infinie et permettre à chacun de posséder à nouveau la gloire de Dieu, d'avoir Dieu dans son cœur dès cette vie et pour l'éternité? Eh bien, aucun. Aucun. Aucun homme ne le pouvait, sauf un Dieu fait homme. Un Dieu fait homme. Seul l'homme devait réparer, mais seul Dieu pouvait, dit saint Anselme. C'est une formule qui est quand même vachement bien. Seul l'homme devait, seul Dieu pouvait. Alors Dieu s'est fait homme. Pour que ce soit possible, Jésus est venu pour qu'un homme rende à Dieu amour pour amour. Pour qu'un homme aime le Père infiniment plus qu'il n'avait été offensé, rejeté, oublié par les autres hommes. Ainsi, une humanité dont Jésus fait partie honore Dieu incomparablement plus au total qu'elle ne l'avait offensé et ne pourra l'offenser. C'est vachement fort, hein? Ouh là là! Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Donc Jésus est un homme qui peut aimer Dieu d'un amour infini. Et c'est le seul à pouvoir le faire. Et donc il peut, dans un acte d'amour, dans sa passion d'amour, noyer le péché du monde, l'engloutir. Parce que la somme du péché du monde restera toujours, ça fait beaucoup, hein, mais ça reste une somme, ça reste fini, limité. C'est un péché, plus un péché, plus un péché, plus un péché, plus un péché. Comme ça, tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, ça fait une somme. La charité du Christ en croix est infinie. En un coup, quoi. Alors Jésus offre à Dieu une humanité qu'il l'aime au nom de tout le reste de l'humanité, qui, du premier homme jusqu'au dernier, l'a rejeté, piétiné dans son cœur, crucifié dans son amour par le péché. Ainsi, comme dit Paul, en lui, Jésus, par son sang, nous avons la rédemption, mot qui n'a plus aucun secret pour vous, et le pardon des péchés. Alors, vous savez, le mystère de la croix, c'est quelque chose qui Vous voyez, on tourne autour. On ne peut pas en avoir une vision d'ensemble. La vision d'ensemble qu'on peut avoir, c'est comme si on prenait de l'altitude. Vu d'en haut, la passion, c'est l'amour. Ok. Mais on ne peut pas avoir cet amour, les opérations de cet amour en détail, tout ensemble. Enfin, on ne peut pas. Je ne peux pas faire le tour de l'infini. Je peux pas. Donc, vous voyez, c'est comme si vous êtes au pied du Mont Blanc. Quand vous êtes au pied du Mont Blanc, en fait, vous ne voyez pas le Mont Blanc. Vous voyez un bout du Mont Blanc, quoi. Vous voyez mais tout le Mont Blanc, vous ne pouvez pas le voir de près. Et bien, le mystère de la croix, c'est ça. Vous ne pouvez pas
voir tout en même temps. Donc ce sont des angles, des aspects. Donc là, on a abordé un aspect qui est un peu celui seul l'homme devait, seul Dieu pouvait, qui donne quand même une clé de compréhension. Ah oui, donc il faut qu'il y ait un homme. Bah oui, la seule solution, ce serait d'avoir un homme qui soit Dieu. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors un autre aspect complémentaire, enfin c'est lié bien évidemment, c'est ce qu'on peut trouver dans la lettre du pape François pour l'année de la miséricorde. Il y a évidemment tout un passage qui est consacré à la passion de Jésus. Et ça m'a inspiré ceci. La passion de Jésus, sa mort, c'est un acte, une geste d'amour qui, si l'on peut dire, a pesé et pèsera toujours plus lourd, infiniment plus lourd, que la somme de tous nos péchés. La charité du Christ en croix est infiniment plus grande que la masse du péché du monde. Et vous voyez, Dieu a toujours eu en horreur le péché. Cette masse, vous imaginez cette masse de péché du monde entier. Non, on n'imagine pas, on ne sait même pas de quoi on parle. Mais vous voyez Et en fait, c'est un entier non-amour de Dieu vis-à-vis de cette chose-là. Donc ça a donné lieu à des formules un peu étonnantes, enfin un peu brutales, mais en fait, oui, Dieu a une haine du péché. Mais en fait, ça veut dire quoi? Il a une haine. En fait, c'est pas qu'il a une haine, c'est qu'il n'aime pas le péché, mais là où il n'y a pas d'amour, il y a de la haine. Donc voilà, la haine du péché, l'horreur du péché. Mais le Père a infiniment plus aimé la charité de Jésus sur la croix qu'il n'a eu en horreur le péché. Oui? Comment? Vous pouvez reprendre la phrase, s'il vous plaît? Le Père a infiniment plus aimé l'amour du Christ sur la croix qu'il n'a eu en horreur le péché. Or, oui, en fait, peut-être bien, on se prend un peu la tête, mais il s'agit de scruter les choses avec... et les gens, ils se passionnent, ils regardent les étoiles avec des télescopes, ils voient des choses merveilleuses que les autres ne voient pas. Donc nous, on scrute le mystère, on essaie de voir des choses merveilleuses que les autres ne voient pas. Or, ce péché horrible, eh bien, le Christ en est recouvert. Il s'en est chargé. Alors, c'est pas qu'il a une tunique, mais c'est un peu l'idée. Il a un habit invisible qui est le péché de Baptiste, de Stéphane, d'Anouchka, toute la bande. Tout, voilà. Et donc, il est sous les yeux du Père, il y a le péché du Père Stéphane. Et le Père, il déteste ça. Mais celui qui paraît à ce moment-là devant lui avec ce péché détestable, il est rempli d'un amour que le Père aime beaucoup plus qu'il ne déteste mon péché. C'est-à-dire que ceux qu'il aime et ceux qu'il déteste sont réunis sur le même homme. Et ben c'est comme ça que j'ai été accepté. C'est-à-dire que il s'est confondu à moi, il s'est mélangé à moi, il s'est confondu, quoi, de telle sorte que il aime beaucoup plus l'amour du Christ qu'il n'a horreur de mes péchés. Voilà. Jésus était chargé de son amour en même temps qu'il était chargé de toutes mes fautes. Au calvaire, Dieu notre Père aima la bonté du Christ plus qu'il n'a eu en horreur nos péchés dont Jésus était chargé, et ainsi nous avons été acceptés grâce à Jésus. Et pour citer le pape,
qui développe l'idée qu'au calvaire, le jugement a été rendu. François. Et ce jugement, le voici. La croix du Christ est le jugement de Dieu sur chacun de nous et sur le monde, puisqu'elle nous donne la certitude de l'amour et de la vie éternelle, quand même, grâce à un autre. La justice de Dieu est la miséricorde accordée à tous, comme une grâce venant de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a tellement de chrétiens, plutôt des catholiques, qui pensent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils ne sont pas trop mauvais. Non, mais ils ne sont pas trop mauvais, vous voyez, c'est-à-dire, attends, je fais le minimum pour avoir le droit d'aller au paradis et le minimum pour ne pas aller en enfer. Et vous voyez bien que, enfin j'espère, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'en fait, mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut mériter d'aller au ciel. Livré à toi-même et à tes petites bonnes actions de rien du tout, tu vas en enfer tout droit. Ok ? Tout le monde. Il a fallu que le Christ meure pour que le ciel soit accessible. Et c'est parce que Jésus a vécu ce dont nous parlons aujourd'hui que nous pouvons aller au ciel. C'est pas je fais le minimum syndical parce que le rôtissoir ad vitam aeternam me branche pas trop. Non, mais tu peux t'agiter autant que tu veux, c'est pas ça. Il faut que tu accueilles le salut, il faut que tu accueilles le Christ. Lui, il a fait ce que... tout est bon, quoi. Il y a plus qu'à y aller, mais vous voyez, c'est... Et il faut quand même aller jusqu'au bout, c'est que avec cette rédemption qui nous est octroyée gracieusement, Jésus nous donne, en ayant accueilli le salut, le pouvoir de mériter par nos bonnes actions, mais c'est pas pour nous, on s'en fiche de nous, mais pour d'autres. Donc il y a bien des bonnes actions qui vont mériter, mais c'est lui qui me donne gratuitement de pouvoir commencer à mériter. S'il ne me donne pas la première grâce par laquelle j'entre dans le salut, je ne pourrai jamais mériter rien du tout. Donc en fait, c'est lui, vous voyez, c'est lui qui nous donne de pouvoir mériter. Donc vous voyez le truc, voilà, je veux être un chrétien correct parce que voilà, j'ai pas envie. C'est des gens qui ne connaissent pas l'amour du Christ. L'amour du Christ, il s'est jeté dans les flammes pour nous sauver. Il a connu le martyre. Et voilà. Bon, bah c'est bien tout ce que je vous dis là. Mais j'ai pas fini. Ah mince. Alors, comme je vous disais, c'est une montagne. Donc, si vous voulez scruter, faire le tour de la montagne, monter, redescendre, tourner à gauche, à droite, eh bien, vous pourrez lire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 595 à 623. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Là, c'était « Il est mort pour nos péchés ». Bon, j'espère que ça éclaire un peu des trucs. Justifié par la foi. Oh. Nous sommes justifiés par la foi. Ce qu'on va voir, c'est que Jésus a accompli quelque chose pour nous. Il nous offre le salut. Mais ce salut qui nous est offert, nous devons l'accueillir, l'accepter. Je ne peux pas être sauvé malgré moi. Vous voyez, en fait, Dieu nous jette une bouée. Et si tu ne prends pas la bouée, c'est plutôt une planche. Hein. Tiens, je te jette une planche, ma croix, la planche de salut. Voilà. Juste, et c'est par la foi qu'on accueille. Donc, on va voir ça. Nous sommes habitués à parler de l'amour, mais d'abord, voilà, nous sommes habitués à parler de l'amour, de la miséricorde, et ça paraît normal. Vous voyez, en fait,
c'est normal, Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime. Bon, on a vaguement conscience que quand même on a de la chance, mais oui, enfin, c'est presque indu, quoi. Parce que Dieu est amour. Eh ben non, c'est pas du tout indu, en fait. C'est-à-dire que nous sommes des coupables graciés, non pas à cause de ce que nous sommes, ou de ce que nous avons fait ou pas fait, mais grâce à Jésus. Et la vérité, c'est que nous n'avons pas ce que nous méritons. Donc, une fois qu'on est entré dans la vie chrétienne, il y a bien un mérite qui grandit. Tout acte de charité est récompensé par Dieu par une augmentation de la charité, donc par une union d'amour plus grande avec lui. Tu m'aimes ? Ah, tu veux m'aimer, c'est ça qui te plaît alors. Eh bien, pour te faire plaisir, en échange de l'amour que tu m'as montré, je vais te donner un peu plus de ce que tu aimes, de ce que tu veux, je vais te permettre de m'aimer davantage, et donc d'être plus uni à moi. C'est ça le mérite. Et si vous voulez, il y a deux grâces qui n'entrent pas là-dedans, qui ne peuvent pas être méritées. C'est la grâce par laquelle on est justifié, la première grâce en fait, celle qui nous fait entrer dans le salut. Cette grâce, personne ne peut mériter d'entrer dans le salut. Personne ne peut mériter son baptême. Personne ne peut mériter sa conversion. C'est quelqu'un qui se convertit, c'est quand même, il était vachement bien, allez, vous voyez, ça marche pas comme ça. Et puis l'autre grâce qu'on ne peut pas mériter, c'est la grâce de persévérer jusqu'à la fin. On peut pas, la grâce de la persévérance finale, ce qu'on appelle la persévérance finale, c'est de persévérer dans la foi jusqu'à la fin de notre vie. Cette grâce-là, on ne peut pas la mériter. C'est la pure libéralité de Dieu. Donc vous voyez, nous n'avons pas ce que nous méritons. Et ça, c'est très important pour goûter la joie de l'amour de Dieu. Ce que nous méritions, c'était d'être sans Dieu pour toujours, privé de la gloire de Dieu, comme disait saint Paul. C'est ça. Avec ces effets collatéraux, c'est l'absence de communion entre nous. Ah oui, loin du Père, loin des frères. L'absence de communion entre l'homme et la femme, et tout ça pour toujours. Donc bref, l'enfer. Le salut, le pardon, la rédemption, appelez ça comme vous voulez, n'est pas ce que nous méritons, mais ce que nous ne méritons pas, mais que le Christ a mérité pour nous, à notre place, et que nous accueillons aujourd'hui par la foi. Saint Paul, Romains chapitre 4, verset 28, « L'homme est justifié par la foi ». Galates chapitre 2, verset 16, « L'homme est justifié seulement par la foi en Jésus-Christ ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en acceptant Jésus-Christ. Mais accepter Jésus-Christ, c'est se réconcilier avec lui. Toujours des personnes qui ont peur qu'en disant ça, du coup c'est facile, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi, je m'envoie en l'air, je fais tous les péchés de la terre, et puis tout ira bien, on se retrouvera au paradis. Non. Évidemment non. Pourquoi non ? Eh bien parce que justement, il est question de foi. Et la foi dont on parle, c'est pas juste « oui, je crois » et je m'envoie en l'air. Non. Ou autre chose, hein, si vous voulez. Enfin non, justement pas. Mais... La foi, c'est pas seulement une série de convictions. Bien sûr qu'il y a des convictions. C'est pas seulement des croyances. Bien sûr qu'il y a des croyances. Mais la foi, en latin c'est fides, c'est la confiance. Et ça n'existe pas une confiance qui ne nous établisse pas dans une relation. Vous voyez, autant la foi, on pourrait la concevoir, parce qu'on a un problème avec la compréhension de ce mot,
ça c'est le français courant qui abîme un peu le sens profond des mots. La foi, avoir la foi, c'est croire. C'est croire à Dieu. Mais la foi, c'est pas seulement croire à Dieu, c'est croire Dieu, et c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est la confiance. Ça veut dire la remise de soi-même à quelqu'un d'autre. Et ça, on ne peut pas faire ça et en même temps s'envoyer en l'air. C'est-à-dire, je ne peux pas établir une relation d'amitié, de confiance avec Dieu et en fait continuer à faire mes péchés sans scrupule, allez, on s'éclate, on se retrouvera tous au paradis. Non, c'est une relation. Et c'est une relation qui naît de la découverte de l'amour que le Christ me porte. De tout ce qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire une relation avec lui, le Seigneur, qui m'aime toujours après avoir donné sa vie pour moi, être ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Il n'existe pas de pardon, ni au ciel avec Dieu, ni sur la terre entre nous, qui n'ait lieu ailleurs que dans le cadre d'une relation. Il n'y a pas de pardon sans relation, parce que le pardon, la réconciliation, et pour qu'il y ait une réconciliation, il ne faut pas simplement quelqu'un qui donne un pardon, il faut quelqu'un qui reçoit le pardon. Il y a un accord. Il y a la réconciliation, le pardon, c'est donc la relation, le lien retrouvé. C'est un amour qui renaît. Et en l'occurrence, là, c'est un amour pour Jésus-Christ. Donc je ne peux pas dire « Ah, le salut par la foi, fastoche », et je continue. Ben non, en fait, s'il n'y a pas de relation d'amitié avec Jésus, il y a quoi ? Il n'y a pas de réconciliation. Parce que précisément, la réconciliation, c'est la relation qui reprend. Et donc, le salut par la foi, on entre dans la foi par le salut, mais quand on donne sa foi à Jésus, on se convertit. C'est peu à peu, mais ça ne peut pas être autrement. Ça va ? Oui. Troisièmement, pour finir, la résurrection du Seigneur, le grand 3. D'abord, le fait de la résurrection, bon, je vais être très rapide. Alors, la résurrection est un fait historique, messieurs, dames. Que ce soit clair, hein, c'est pas une façon de parler, c'est pas un symbole. Jésus était mort, il est ressuscité. Et le corps qu'il a après la résurrection est le corps qui a pendu sur la croix à la Passion, qui a marché sur les routes de Jérusalem, qui a été déposé dans la paille à la crèche, qui a été dans le sein de la Vierge Marie. C'est le même corps du même Jésus. La résurrection est un fait. Ceci étant dit, petit 2, la glorification des disciples. Ah, là, je vous parle de la résurrection du Seigneur, et en fait, je vous parle de la glorification des disciples. C'est subtil, il doit y avoir un lien, très probablement. Tout à fait. Alors, allons chez Saint Paul. Donc, vous voyez, je cite beaucoup Saint Paul. Saint Paul, c'est un bon. Hein. Donc, disons qu'il a bien... Ah, c'est ça, c'est un bon. Ah, d'accord, je comprends. C'est un bon. Romains, chapitre 6, verset 4. Attention, Baptiste, il parle du baptême. Alors, je ne vais pas brûler toutes les cartouches que j'ai prévues pour l'enseignement sur le baptême, mais nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, voilà, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Vous voyez, la résurrection du Christ d'entre les morts et la vie nouvelle chez le disciple, chez le baptisé. Paul fait un lien. De même que Christ est ressuscité des morts,
De même, le baptisé va vivre une vie nouvelle. Romains chapitre 8, verset 29-30. 8, 29, 30. Pourquoi j'ai mis ça? Je vais discuter une chose, c'est pas intéressant. Écoutez, non, c'est pas la peine. C'est très bien, hein, Romains 8, 29, 30, mais il y a... Alors, le disciple participe dès cette vie à la résurrection du Christ grâce au sacrement. D'abord le baptême et ensuite l'Eucharistie. En fait, tous les sacrements nous mettent en contact avec la puissance de salut qui est contenue dans le mystère pascal. Mais c'est spécialement vrai dans le baptême et l'Eucharistie. Et donc ça commence dès cette vie, si vous voulez. Il y a un très beau psaume, un verset d'un psaume qui est super bienvenu, quoi. Il est inspiré, c'est un truc de dingue. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Ça, c'est la chronologie de notre vie, c'est les deux étapes de notre existence. Il donne la grâce, ça c'est la vie de Dieu en ce monde, en nous. Il donne la gloire, ça c'est la vie de Dieu en nous, dans l'éternité. Il donne la grâce. La grâce, on dit en théologie, la grâce c'est le commencement de la gloire. J'aime trop cette phrase. La grâce, c'est le commencement de la gloire. La vie chrétienne sur la terre, c'est le commencement de la vie céleste au ciel. Jésus a institué les sacrements, donc le baptême, l'Eucharistie et les autres, mais mettons en avant ces deux-là. Et il a uni inséparablement le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'Eucharistie. Donc là, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites sur l'Eucharistie l'an dernier, l'Eucharistie mémoriale de la Passion du Christ et le topo d'Ambroise hier. Il y a un lien aussi entre la croix de Jésus et le baptême, que je développerai une prochaine fois. Ce qui signifie pour nous qu'on accueille le salut qui nous vient du mystère pascal du Christ par la foi et par la réception des sacrements. C'est inséparable. Puisque ma foi est en Jésus-Christ mort et ressuscité, mais Jésus lui-même a lié sa passion, sa résurrection au sacrement. Pour que moi, j'en ai l'expérience, que j'en ai le fruit, de manière concrète, à travers un rite identifiable pendant ma vie. Dans quelques semaines, Baptiste, on va le plonger dans l'eau et on va le ressortir. Et ce geste, l'une des significations de ce geste, c'est qu'il est enseveli avec le Christ. Il meurt. Et il ressuscite avec le Christ. Voilà. Donc c'est le mystère pascal auquel nous croyons qui s'actualise pour nous dans les sacrements. C'est pas seulement quelque chose auquel nous croyons au sens où nous serions spectateurs, vous voyez, Jésus il est mort et ressuscité. Non, Jésus il nous emmène avec lui. C'est un truc de dingue, on est d'accord. C'est un truc de dingue. Mais c'est Jésus, il peut faire bien des trucs de dingue. Et il aurait pu faire autre chose. Mais il nous prend avec lui dans la mort et il nous prend avec lui dans la résurrection. Et du coup, la mort c'est fini. C'est pour ça les chrétiens qui pleurnichent et qui se lament à la mort, pas trop vite, pas trop, moi je suis pas pressé d'aller au ciel. Mais t'es un ressuscité. Et
tu veux rester sur la terre. T'es un ressuscité et t'es pas pressé d'aller au ciel, je comprends pas. Mais c'est quoi ce ressuscité là? C'est chelou comme truc. Non mais je veux dire, un ressuscité qui voudrait rester dans sa tombe, quoi. Ouais. Bon, je suis prêt à entendre des explications. Hein. Je veux bien débattre. Hein. La foi est inséparable des sacrements. Parce que l'objet des sacrements, l'objet de la foi, ce sur quoi porte la foi, est présent mystérieusement et agissant dans les sacrements. Le salut par la foi en Jésus signifie le salut par la croix et par les sacrements. Par la messe. La messe, c'est la croix. Le baptême, c'est la croix. Enfin, c'est la croix et la résurrection. Mais donc, s'il y a le salut par la croix, c'est salut par la croix, salut par le baptême, salut par la messe. C'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Hein, parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a plus de salut, en fait. C'est pas, du coup, il n'y a plus personne pour animer les paroisses. C'est pas, il n'y a plus personne pour animer les paroisses, c'est qu'il n'y a plus de salut, quoi. Il n'y a plus de croix. C'est comme si la croix devenait inaccessible. C'est horrible. La manière de s'unir ordinairement au sacrifice de Jésus, bien, c'est le baptême et la communion eucharistique. Mais on ne peut pas accueillir le salut et en même temps demeurer dans le péché grave. Et c'est la raison pour laquelle, sans réconciliation, sans renonciation, au péché grave et réconciliation qui va avec, on ne peut pas accéder au sacrement. Vous voyez, il y a... C'est incompatible, oui, voilà, c'est... Précisément, le salut me dégage du péché. Donc accueillir le salut et ne pas renoncer au péché, c'est bizarre. D'ailleurs, oui, quand tout à l'heure j'ai célébré un baptême, un petit enfant, une petite fille, trop chouette, elle était trop chouette. Oh, elle était vraiment... oh là là, elle était trop belle. Non mais vraiment, c'était craquant, quoi. Presque comme Marius, version fille. Non, elle était plus jeune. Et plus intimidée. Donc là, c'était pas... C'était silence radio, quoi. Mais elle était très jolie, très douce. Et en fait, on interroge avant le parrain et la marraine. Tu renonces au péché? Attends, je vais te baptiser, donc je vais baptiser ta fille. Tu renonces au péché ou pas? Tu renonces à Satan ou pas? Ah bah ça devient compliqué là, comment on fait? Donc ils disent tous oui, mais... Voilà, tu renonces au péché, bah, commence par te marier avec ta femme. Enfin, je sais pas moi. Parce qu'il n'y en a aucun qui est marié. Voilà, bon, c'est les temps modernes. On s'adapte, on évangélise, on accueille tout le monde et on évangélise toutes les brebis du Seigneur. C'est pas évident. Mais vous voyez, il y a une forme de... Le mot logique n'est pas adapté parce qu'on n'est pas là-dedans. Mais il y a... Les gestes ont un sens. Et en fait, je communie, je me fais baptiser pour être en communion avec Jésus, et je communie parce que je suis en communion avec Jésus. Si je ne suis pas en communion avec Jésus parce que je vis dans le péché grave, bah, la communion, bah, si tu n'es pas en communion, pourquoi tu communies? Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est... J'avais vu une image un peu crue, mais c'est pas grave, c'est fait pour nous aider à comprendre, puis c'est juste en plus. J'avais préparé un couple au mariage il y a quelques années, il y a 14 ou 15 ans, et donc très sympa, le courant était super bien passé, vraiment ils avaient bien accroché, et donc mariage, bah oui, on veut que ce soit une messe et tout. Bah, je dis très bien, pas de problème. Il faudra se confesser avant.
Ils ont déjà des enfants et tout, donc moi je sais comment on les fait quand même. Donc je me dis, bah, il va peut-être falloir se confesser. Et puis il y a d'autres choses, peut-être plus graves. Et donc elle me dit, ah non, moi, je ne vais pas me confesser moi. Alors je lui dis, bah si, il faut se confesser. Bah, à ce moment-là, je ne peux pas célébrer la messe. Ah bon, pourquoi? Mais c'est quoi le rapport entre la messe et la confession? Ah, tu demandes à un prêtre, ça tombe bien, c'est moi l'expert. Je veux dire, c'est nous les experts de ces choses-là, c'est un peu ça. Hein. On se farcit pas 7 ans de séminaire pour le plaisir. Hein. Je lui dis, écoute, je vais prendre une image crue. Imagine, Laurent, c'était son futur mari, te quitte. Il te quitte et t'apprends par qu'il te quitte. Il fait pas que te quitter, du coup il s'envoie en l'air à gauche à droite. Enfin, il prend du, enfin on allait dire du bon temps. Non, c'est pas du bon temps, c'est du mauvais temps. Et puis un soir, au bout de 5 ans, tu vois, il y a la sonnette. Tu vas ouvrir et là, ah c'est Laurent. Et là, tu vois, il arrive, il te pousse, il t'emmène dans la chambre à coucher et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, t'es ma femme. Bah, hein? Et il dit, bah, tu veux pas qu'on discute avant? Peut-être qu'il s'est passé. Et là, j'ai pas eu besoin d'aller plus loin. La future fiancée dit, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, quoi. De temps en temps, quand il s'est passé des choses, c'est bien de faire le point quand même avant de passer à la communion, quoi. Bah voilà, en fait, c'est cru, mais c'est un peu en langage biblique, parce que le langage biblique est cru sur ces questions. Voilà. Et bien voilà, pour la communion, il faut être en communion, quoi. Les relations conjugales supposent une certaine harmonie dans le couple, quoi. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Je veux dire, ça me paraît pas tout à fait stupide. Hein, donc, recevoir le salut, c'est recevoir les sacrements dans les dispositions requises. Il y a toujours un appel à la conversion en même temps que l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Jésus dit pas « croyez à la bonne nouvelle ». Il dit jamais ça. Il dit « convertissez-vous et croyez à la